Sourate 4, ayat 57. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Baba, je reviens sur ma question. On connaît celui qui a été épargné. Le nom, c'est Jésus, d'après le Coran. Je veux savoir, le faux semblant là, qui est-il? Quel est le nom de ce faux semblant? Comment s'appelle-t-il? Voilà ma question. Merci beaucoup, l'apôtre. Donc, Baba, tu as 3 minutes pour répondre. Le nom de ce faux semblant. Merci. Très bien. J'espère qu'on m'entend. J'ai dit, quand je dis ça à ceux qui m'écoutent, qu'aucun chrétien ne comprend le français, on me dit, Baba, dis quoi? Je vais taper encore faux semblant. Parce que pour lui, faux semblant là, c'est une personne. Moi, je suis désolé, hein. Voilà, je suis désolé de le dire. Voilà, parce qu'il a des supporters et ses supporters ne sont pas des musulmans. Voilà, faux semblant. Apparence trompeuse, c'est pas une personne. Donc quand tu me poses la question, faux semblant là, c'est qui? C'est pas qui? Ça veut dire, ça signifie quoi? Le qui là, c'est pour les personnes. Que signifie? On dit pas qui signifie. Voilà. Donc c'est pour les personnes. Est-ce que tu comprends? Quand tu dis qui là, c'est pour les personnes. Or ça là, c'est pour quoi? Non masculin. Faux semblant, une expression qui veut dire apparence trompeuse. Apparence trompeuse. C'est un mirage. Apparence trompeuse. C'est un leurre. Apparence trompeuse. C'est une... voilà, on va dire simplement comme quand tu marches sur goudron et puis il fait chaud là. Tu as l'impression qu'il y a l'eau devant là. C'est ça. C'est une apparence trompeuse. Donc si tu me demandes dans le Coran, quel est ce nom? Je te donne la définition de faux semblant qui veut dire apparence trompeuse. Ça, voilà ça. C'est pour ça que je me dis, aucun chrétien malheureusement ne comprend le français. Quand je le dis, vous voyez que en réalité, vos connaissances en termes de supporters ne tiennent sur rien. Comme vous-même, vous ne tenez sur rien. Voilà, je le dis. Voilà. Donc, apparence trompeuse, c'est ça qui est faux semblant. Faux semblant, c'est apparence trompeuse. C'est pas une personne pour dire, mais c'était une personne. Allah n'a pas dit que c'était une personne. Je répète, si tu es dans le Coran, je m'en vais là-bas. Si c'est le Coran où on est ici, parlant de expression faux semblant, Allah n'a pas dit que c'était une personne. Allah dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'une apparence trompeuse. Une apparence trompeuse, c'est ce qu'Allah nous dit dans le Saint-Coran. Allah n'a pas dit, mais ce n'était qu'une personne. Allah n'a pas dit ça. Ou mais Allah n'a pas dit c'était une autre personne. C'est du français. C'est pour ça que j'étais obligé d'allumer la caméra pour que ceux qui veulent se mettre dans la contestation, encore une fois, sachez-le, ça veut dire simplement apparence trompeuse. Je m'arrête là. Ça, on a déjà dit. Mais encore une fois, je voulais dire ceci. Le monsieur veut nous faire comprendre que il est épuisé. Parce qu'une question qui revient, ça veut dire qu'il n'a plus de questions. Une question qui revient, ça veut dire qu'il est fâché. Une question qui revient, il veut faire croire, comme façon on fait la promo d'une chanson qui au départ n'est pas, je veux dire, n'est pas dansante. À force de faire la promotion, on finit par accepter là. C'est ça qu'il veut faire. Mais alhamdoulilah, il a épuisé sa cartouche. Tu vas recevoir la dernière balle. Tu n'as pas dit que tu veux forcément que quelqu'un soit crucifié. Je vais t'envoyer Jésus. Merci beaucoup, Baba. Donc, apôtre, tu as 2 minutes pour répondre et puis on passe à la 4e question de Baba. Ah, Baba, je t'appelle combien de fois? Donc, alors à tous les musulmans, Baba nous fait comprendre que le faux semblant, personne n'est à la croix. C'est juste un faux semblant comme ça. Donc, Baba contredit même les sources islamiques. Hein? Baba, tu contredis les sources islamiques. Donc, c'était un néant. Que dit Al-Qurtubi? Hein? Du faux semblant. Ce n'est plus le disciple que Jésus aimait. Hein? Que dit le tafsir d'Ibn Kathir? Ce n'est plus le disciple que Jésus aimait, qui est Jean. Donc, à tous ceux qui sont là, Baba nous fait comprendre. Donc, tu te poses même, c'est-à-dire à Ibn Kathir, tu te poses à Al-Qurtubi, tu te poses à tous tes savants qui ont donné un nom
Ils ont dit, le disciple que Jésus aimait, ou encore Judas. Frère, et toi tu nous dis ici, devant tout le monde, que c'était le néant. C'était personne. Personne n'a dit ça, personne. Personne n'a parlé de faux semblants. Donc, voilà les musulmans, vous voyez, quand on vous dit que vous n'êtes sur rien du tout. Rien là. Vous n'êtes sur rien. Donc, pour toi, et pourtant le verset est clair, hein, regarde. Ibn Kathir, hein, à Tabani, tout le monde, on te dit que c'était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Et pour avoir prétendu, regarde, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet vraiment, sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance, c'était, tu comprends? Donc, c'est le faux semblant qui avait l'image, l'apparence. Parce que ton Dieu a fait un switch. Je vais peut-être te montrer ça au niveau de la conclusion. Ton Dieu a fait un switch. D'après vos sources, hein, il a fait un switch. Comme quoi, c'est plus Jésus, mais c'est le disciple que Jésus aimait ou quelqu'un d'autre. Toi, tu me dis que c'était personne. Tu ne t'es sur rien, frère. Tu es KO. Alors, donc, mon petit Baba, je vois que tu es KO. Alors, j'ai posé la question à Baba, je t'attendais au tournant. Soit 4, ayat 57 là. Dès qu'il est question, Baba nous dit qu'il s'agit du néant. Il s'agit de personne. Personne n'est mort là-bas. C'est le vent, c'est une illusion. Très bien. Donc, apparence trompeuse, c'est ça qui est faux semblant. Faux semblant, c'est apparence trompeuse. C'est pas une personne pour dire, mais c'était une personne. Allah n'a pas dit que c'était une personne. Ibn Kathir, il croit ça? Tome 1. Ok. Tome 1. Je lis chap. Alors, la sourate Imran. Je suis à la page 670. On dit, Jésus apparut devant eux, la tête ruisselante, d'une eau qui venait d'une source, se trouvant dans la maison, et leur dit, il en est parmi vous qui me régneront 12 fois après avoir cru en moi. Puis il dit, qui d'entre vous, donc à ces 12 disciples, hein, qui d'entre vous accepte de prendre mon apparence? Donc il ne s'agit pas d'une affaire de tonton, il s'agit d'une affaire d'illusion. D'être tué à ma place. Donc apparence trompeuse, c'est ça qui est faux semblant. Faux semblant, c'est apparence trompeuse. C'est pas une personne pour dire, mais c'était une personne. Allah n'a pas dit que c'était une personne. Et d'avoir droit au même rang que moi au paradis. Le plus jeune d'entre eux s'éleva et dit, moi, Jésus, lui répondit, à c'est toi. Il répéta la même question et le même jeune homme s'éleva à nouveau pour dire la même chose. Jésus lui ordonna de s'asseoir une seconde fois et réitéra sa question. Mais une fois encore, le jeune homme s'éleva et se proposa. Point. Jésus lui dit finalement, alors, ça sera toi, le faux semblant. Il a dit qu'il n'y avait personne à la croix. Ça sera toi, l'un des disciples de Jésus le plus jeune. Dieu lui donna donc l'apparence de Jésus. KO debout. Donc, apparence trompeuse, c'est ça qui est faux semblant. Faux semblant, c'est apparence trompeuse. C'est pas une personne pour dire, mais c'était une personne. Allah n'a pas dit que c'était une personne. KO, Baba. Tu es KO, frère. Voilà là. Qui a donné l'apparence de Jésus à un des disciples le plus jeune. Tu es KO. Voilà. Tandis que ce dernier fut élevé au ciel par une lucarne dans la maison. Donc Jésus a fui. Il y a un faux semblant. Toi, tu dis que c'était personne. Tu es KO.